Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais aborder une question qu'on me pose, de temps en temps. Enfin, c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est cette impression qu'en tant qu'enfant, en ayant été élevé par un parent narcissique, on a l'impression que le parent soit ne nous aime pas, soit, veut nous diriger vers quelque chose de malheureux, que ce soit sur le domaine professionnel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit dans la relation de couple ou les relations en général. Et on trouve ça un peu bizarre parce qu'on part du principe qu'un parent ne veut que le meilleur pour son enfant, ne veut que rendre son enfant heureux. Et il semblerait qu'avec certains parents narcissiques, pas tous, mais certains, quand le narcissisme est assez fort dans le continuum, qu'on se rapproche un peu du pervers narcissique, c'est malheureusement une réalité. Donc, il ne faut pas considérer que tous les parents narcissiques ont cette dimension-là, mais ça arrive. Et quand quelqu'un exprime ce doute sur son parent, quand quelqu'un dit j'ai l'impression qu'il me veut du mal ou que j'ai l'impression qu'il me veut du mal ou qu'il me pousse vers quelque chose qui va me rendre malheureuse, ben, malheureusement, oui, ça fait partie de la dynamique, de la façon de penser et la façon d'agir de manière plus ou moins consciente. Et surtout, ça va rarement être quelque chose qui va me montrer de manière ostentatoire et ça va être assez caché. Et malheureusement, l'enfant comprend très bien les intentions du parent. Et si ça n'est pas explicite, justement, si ça n'est pas conscientisé, l'enfant va avoir tendance à aller dans cette direction-là. Mais ça, c'est quelque chose d'assez triste. Donc, je vais faire comme j'ai fait pour les vidéos précédentes. Je vais vous partager mon écran, si je trouve. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas très douée en informatique. Voilà. Voilà. Alors, le but de parents narcissiques, ce n'est pas toujours de rendre son enfant heureux. Et même parfois, il va faire ou il va, par son langage non verbal, il va orienter son enfant vers quelque chose de plutôt douloureux et potentiellement vers un échec important. Je ne vais pas lire vraiment le PowerPoint, mais je vais le faire quand même et je vais faire des ajouts quand même. Dans certains cas, et c'est un petit peu extrême sur le continuum, donc dans certains cas, on peut voir des parents prendre plaisir au malheur de leurs enfants. De cette manière, ils ont un sentiment de contrôle et ils en tirent une certaine gratification narcissique. Encore une fois, c'est une façon pour eux d'éviter à confronter leur vide intérieur. J'en reparlerai, je reviendrai à cette notion de vide qu'ils peuvent ressentir et qui font tout pour éviter. Et donc, rechercher des gratifications narcissiques, c'est un moyen pour eux de combler, en tout cas de se divertir, enfin de faire diversion avec ce vide, sentiment de vide intérieur. Donc, je sais que c'est un peu choquant. Pour la plupart des gens, en fait, c'est choquant en fait, de penser qu'un parent veuille même faire du mal à son enfant ou devienne l'ennemi de son enfant. Et pourtant, je pense qu'il ne faut pas quand même se voiler la face parce qu'on sait que, je crois que la statistique, elle est même de un enfant par semaine qui même meurt, ce qui est totalement extrême, meurt sous les mauvais traitements de ses parents. Donc, c'est quand même une réalité. Et quand quelqu'un vient te voir en disant, te racontant des anecdotes de son enfance, par exemple, et en te disant, je pense que ma mère ou mon père, il m'aimait pas, ou il voulait vraiment pas mon bonheur, ou il voulait que je me plante, il voulait me faire souffrir, etc. Finalement, la réponse en général dans notre société, c'est de dire, mais non, mais tu te fais des idées, c'est pas possible parce qu'un parent, le but du parent, c'est toujours de vouloir le bonheur pour son enfant. Et peut-être que pour la majorité, la grande majorité des parents, c'est le cas.
Et peut-être que pour la personne qui vient te voir et qui te dit ça, peut-être que c'est le cas aussi, mais dans son ressenti, c'est ce qu'il perçoit et donc c'est important de prendre en compte la réalité qu'il perçoit. Parce que ce soit vrai ou non, si on lui dit non, tu dis vague, c'est pas possible, on va pas l'aider parce que ça peut au contraire renforcer un traumatisme qu'il a, à raison ou pas, mais en tout cas, ça va renforcer potentiellement une souffrance. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'un parent narcissique, c'est quelqu'un qui est comme monté à l'envers. Même s'il y a beaucoup de gens narcissiques dans notre société, même si notre société promeut d'une certaine manière les gens narcissiques, c'est ceux qui réussissent le mieux dans notre société souvent, c'est quand même quelqu'un qui est monté à l'envers. Et il se fait passer avant tout, et en même temps, au fond, il n'est pas fondamentalement épanoui. Donc, parfois, il arrive qu'il ne peut pas supporter le bonheur de son enfant ou même l'idée du bonheur chez son enfant. Une femme qui, par exemple, ne peut pas supporter l'idée que sa fille soit heureuse en ménage ou que sa fille puisse réussir mieux qu'elle. Et ça arrive. Alors, je ne dis pas encore une fois, là c'est une vidéo que je fais, que ça ne concerne vraiment pas beaucoup de gens, mais c'est important d'en avoir conscience quand même. Et on parle aussi souvent de l'ambivalence des mères, à savoir que oui, pour une mère, c'est pas facile. On peut désirer avoir un enfant, mais c'est pas facile après le quotidien, nécessairement avec un enfant. Et il y a cette notion d'ambivalence chez une mère. Mais là, je parle pas juste de l'ambivalence, je parle des mères ou des pères narcissiques, voire très fortement narcissiques. Qui peuvent, à un certain niveau, avoir envie de détruire leur enfant. Sans les tuer, mais les détruire. Je vais revenir sur une notion que j'avais déjà entamée la dernière fois, c'est que l'enfant et l'enfant devenu adulte ressent le désir du parent. Et si le désir du parent, il est morbide, et si le désir du parent, il est empreint de destruction, il est évident que le parent ne va pas dire de manière directe qu'il ne veut pas le bonheur de l'enfant ou qu'il veut que l'enfant échoue ou qu'il veut que l'enfant soit malheureux ou qu'il veut que l'enfant ait mal. Parce que ce serait d'une part pas bon pour son image, mais lui-même ne veut même pas se voir de cette façon-là. Et donc, ce que l'enfant va ressentir, c'est quand même d'inconscient à inconscient le désir le plus fort que son parent a, et a pour lui-même et a pour l'enfant. Et les messages qui sont la plupart du temps non-verbaux, si on n'en prend pas conscience, c'est puissance 1000, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés comme vrais sans qu'on en ait conscience directement dans notre part inconsciente. Et même si au fond de ses tripes, l'enfant veut réaliser, veut réaliser quelque chose, se réaliser lui-même, avoir une belle vie, et quand bien même il a cette volonté, s'il n'a pas conscience qu'il a intégré et introjecté le désir de ses parents, qui, d'une certaine manière, veut tout le contraire, son inconscient va lui faire obéir aux injonctions parentales. Et de là, il peut vraiment se diriger vers un gouffre sans fin, vraiment. On voit des gens vraiment très malheureux dans ces cas-là. Et ça se caractérise souvent par des choix de partenaires qui finalement vont reproduire le type de relation qu'il y a avec les parents, ou alors qui sont juste, je vous ai mis, complètement foireux, pour plein de raisons, complètement foireux. Ou alors par des boulots chiants dans lesquels tu peux te retrouver bloqué, dans lesquels tu peux souffrir au lieu de faire ce pour quoi tu es vraiment doué. Et je ne parle pas du parent qui va inciter son enfant à faire un travail qu'il considère comme étant sécurisant, même s'il est un peu chiant. Parce qu'on a aussi cette idée que le travail, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Le travail, c'est fait pour gagner sa vie. Et parfois, oui, on peut s'emmerder, ça peut demander des efforts, ça peut demander de la sueur, mais un parent qui va orienter son enfant vers un travail, par exemple, très ennuyeux ou qui demande des efforts et qui n'est pas forcément très palpitant, mais qui met en avant la sécurité que ça va lui apporter, ce n'est pas forcément un parent qui veut le malheur de son enfant.
Ça peut être au contraire tout à fait bien intentionné. Ici, je ne parle pas de ça. Donc évidemment, comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, ça se caractérise aussi par le fait que quand tu entreprends quelque chose qui vraiment te tient à cœur, pour laquelle tu sais que tu es doué, tu peux te sentir bloqué et tu rencontres vraiment beaucoup d'obstacles que tu as du mal à surmonter et il y a comme quelque chose qui coince. Qu'on intériorise les désirs de nos parents et surtout ces désirs inconscients que l'on capte sans qu'aucun mot ne soit échangé. Ça ne veut pas dire qu'aucun mot n'est échangé, mais aucun mot dans ce sens n'est échangé. Et on va toujours capter le message, verbal ou non verbal, qui aura le plus d'énergie chez l'émetteur. Et donc, celui qui reçoit le message, qu'il soit non verbal ou verbal, va percevoir cette énergie-là, va percevoir la puissance du désir qu'il y a derrière, la puissance de l'intention qu'il y a derrière. Et c'est ce message qui va primer et c'est ce message qui va être acté, qu'on en ait conscience ou pas. En général, on n'en a pas conscience. Donc, si tu comprends qu'un parent narcissique ne souhaite pas forcément ton bonheur, il peut même vouloir tout l'inverse pour lui se sentir bien, si tu comprends que pour un parent narcissique, tu ne dois rien faire en dehors de ce qu'il approuve et qu'à un niveau très profond, c'est-à-dire au niveau reptilien, donc le cerveau qu'on a derrière, je t'en ai déjà parlé, à un niveau très profond, ça représente un danger pour toi si tu désobéis, en fait, si tu le fais quand même. Si tu comprends que ton inconscient te fait exécuter ce que tu perçois du désir de ton parent et t'empêche de faire ce qui est interdit, alors tu peux comprendre pourquoi dans certains domaines et pas d'autres, ça bloque. Je te laisse faire une pause sur cette slide si tu veux vraiment la relire, parce que là, je l'ai juste lu et ce sont des notions qui sont quand même assez importantes si tu es confronté à ce problème. Donc, en ce moment, je mets à disposition un document, un mini e-book que j'ai écrit pour t'aider à repérer les traits narcissiques que tu as chez ta mère. Mais tu peux aussi, si tu penses à ton père, tu peux aussi le prendre. C'est juste qu'il est rédigé pour les femmes qui ont eu des mères narcissiques, mais c'est facile de le lire, même si tu es un homme et même si tu penses à ton père. C'est gratuit, c'est vraiment une étape importante pour aller mieux si tu reconnais ton expérience dans tout ce dont je te parle dans ces vidéos. Et surtout, tu dois te souvenir qu'il ne s'agit pas de juger ou de condamner sa mère, son père, mais de comprendre et de se libérer pour pouvoir vivre ta vie à toi. Donc ça, c'est une notion qui est importante, même si il y a de la colère dans le processus, il y a de la colère, de l'incompréhension, un sentiment d'injustice qui peut émerger. Mais c'est pas une raison en fait pour entamer une séparation définitive pour le moment, pour juger et condamner le parent. Les émotions qui émergent, c'est tout à fait normal et c'est bien de les accueillir. Ça fait partie du processus thérapeutique. Et pour autant, il ne s'agit ni de juger ni de condamner. Juste de comprendre et de se libérer. Voilà. Donc, tu trouveras le lien pour ce PDF, ce mini-book que j'ai fait. Tu trouveras le lien dans les commentaires, la description de cette vidéo, comme je l'ai faite pour les vidéos précédentes. Et bien sûr, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as aussi un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. Et si tu veux me laisser un message, tu peux passer par mon site internet Hypersensible et Sereine, dont je vais mettre le lien également en dessous de la vidéo. Donc c'est terminé pour cette présentation. Mon chat ne me facilite pas la tâche. Voilà. On va voir le petit chat qui me déconcentre. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Cette fois-ci, ça a été court. Il y en a qui sont un petit peu plus longues et un petit peu plus ardues. Mais je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.